Dans le fond, si on veut faire une image claire de la chose, c'est que le lac Témiscouata lui-même agit comme un lieu de passage, un lieu de repos. Exactement comme les Malécites puis les premiers Blancs. C'est un lieu de passage, un lieu de repos pour les oiseaux qui transitent du fleuve Saint-Laurent vers l'océan Atlantique. Donc, là, quand ils voient ça du haut des airs, ben écoute, c'est l'endroit par excellence pour arrêter. Tiens, veux-tu voir ce que je vois? Les oiseaux communs, les plongeons huards que les gens entendent chanter. C'est un fuligule, là. Me demande-moi pas quelle espèce. Puis là, je vais inscrire dedans que j'ai vu 5 plongeons huards, un fuligule SP, goéland bec cerclé 3 fois. J'ai entendu un pic chevelu, des mésanges à tête noire, puis une citelle au loin. Puis ça a duré 10 minutes. Localiser ça sur une carte, puis c'est rentré en temps réel sur une grande banque de la planète Terre. On s'est aperçu un peu partout au Québec qu'il y avait des sites qui étaient intéressants. Comme le lac Témiscouata, on a découvert ses particularités, ses singularités. Qu'est-ce qu'on a ce matin? On est un petit peu tard parce que les oiseaux, je suis allé courailler hier. Bon, un plongeon. On entend les canards malards. Ah, une oie blanche. Probablement, je ne sais pas si elle est estropiée. Elle est avec une bernache Canada sur la beach, sur la plage là-bas. Hey, Rock, viens ici, asti. Au loin, là, il y a des milliers d'oies blanches dans le ciel. Tu vois-tu le nuage foncé, là? Là, tu les vois pas, mais... Ah oui, tu vas être capable. Regarde, ils ont commencé à se poser, là. Mais à gauche, dans les champs verts, regarde les centaines d'oies blanches faire des grands cercles. Puis là, tu vas voir les pitons blancs qui valsent. Il y en a plusieurs milliers. Là, écoute, ils commencent à se poser. Là, on les perd tranquillement pas vite, là. 7, 8, 9, 1100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 2009, 2008 à peu près, là. Ils virent, c'est eux autres, tranquillement. C'est pas tout à fait l'heure du midi. Ils se reposent. Puis ça, c'est comme ça, matin, midi, soir. Ils vont rentrer dans les terres. Là, c'est pas loin, hein? Ils vont aller se nourrir, puis ils reviennent dormir à l'eau. Mettons qu'on serait venu là, ce matin, là, ils dorment pas dans les champs, là, mais on serait arrivé cette nuit à noirceur, là, mettons à 6 h, 5 h 30, là. Ils sont à quelque part sur le lac, là, mais comme ça, là, en radeau. Puis, ben, c'est évidemment pour se protéger contre les prédateurs, là. Et sinon, mais aussitôt que les rayons de soleil les touchent, même quand c'est en nuageux de même, là, ils rentrent dans les terres pour aller se nourrir. Là, tu vois, ça coïncide, gars, il est 11h moins 5. Ils ont peut-être été dérangés, mais ça coïncide avec le petit repos, parce que là, ils se nettoient. Parce qu'ils se salissent, là, dans les terres. Donc, ils viennent se reposer, se nettoyer. Mais ça a déjà été, bien, au début du siècle, c'était en voie de disparition. Je veux dire, en 1900, il y en avait 5000. Puis là, ben, c'était chassé. Puis là, l'agriculture. Écoutez, avant ça, ils dépendaient des zones sauvages du bord du fleuve Saint-Laurent. Là, cette heure, ils ont découvert, comme tout le monde, le maïs. Il fait beau, il fait comment? Il fait 14 degrés cet avant-midi. Regarde, t'as vu le chaud doigt des neiges là-bas, là? Ben, je veux dire, ça prend pas grand-chose, peut-être me combler, mais moi, je suis content, là. Il y a des gens, il faut qu'ils soient à Cuba au matin, pas moi.